Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et donc je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est un nouvel unboxing de figurines au 1/72e de la marque Linear A. Et donc j'adore cette marque qui fait des références antiques sur des thèmes, ma foi, quelquefois plus que rares, puisque ces thèmes ne sont pas souvent abordés par les autres marques. Ici, on est toujours dans le thème d'Hannibal, Hannibal Barca, le Carthaginois. Donc avec cette référence, mais ce qui est original et très très sympa avec Linear, c'est que on a vraiment des épisodes ponctuels. Chaque boîte représente un épisode ponctuel de l'Odyssée ici d'Hannibal. Et dans cette référence ici, qui est donc la 025, Hannibal Crosses the Alps. Donc ici on va nous parler au moment où Hannibal traverse les Alpes pour rejoindre l'Italie et attaquer Rome. Et bien lorsqu'il arrive en Italie par les Alpes, il va rencontrer certaines tribus celtes qui, alors pour beaucoup, sont des ennemis de Rome, puisqu'elles sont assermentées par Rome, donc vraiment des gens qui n'aiment pas très bien les Romains, pour dire clairement les choses. D'autres qui sont les alliés de Rome et d'autres qui sont neutres. Alors, Hannibal, il va se faire attaquer par des tribus celtes, notamment par la grande tribu celte, les Torini, qui vont attaquer donc Hannibal pendant sa traversée des Alpes, lui causant énormément de pertes parmi ses hommes, puisque comme vous le voyez sur cette image de la boîte, les Celtes vont ils vont surplomber l'armée d'Hannibal qui gravit les montagnes, et ils vont véritablement, d'après ce qu'on en sait, faire rouler des rochers comme ça sur l'armée en marche, ce qui va provoquer d'énormes dégâts. Alors il y a les Celtes Torini, mais il y a également les Salaci, qui sont aussi une tribu qui vont causer des dommages à l'armée d'Hannibal en pleine ascension. Alors pour l'histoire, Hannibal, malgré toutes ses pertes, réussira à traverser les Alpes, et lorsqu'il va arriver ensuite dans la vallée du Po, en Italie, il va donc décider, pour donner une petite leçon à ces Torini, d'attaquer leur chef-lieu, donc la ville du chef-lieu de la tribu des Torini. La ville va être attaquée, tous les habitants vont être massacrés, ce qui aura pour but et effet donc que les autres tribus auront bien retenu la leçon et vont bien laisser tranquille Hannibal lorsqu'il va continuer son chemin jusqu'à Rome. Donc voilà, alors allez, fin de la petite histoire. Donc c'est la référence 025, je vous l'ai dit, c'est une référence qui est fabriquée en Allemagne ici. Donc voilà ce qu'on va trouver, vraiment on va trouver les Celtes, les Torini, en pleine action, voilà, d'attaque de l'armée d'Hannibal. Alors à l'intérieur, 48 figurines déclinées en 12 poses, ce qui nous fait donc 4 grappes de 12 figurines qu'on va regarder ici. Alors, ce sont des Celtes, donc des Celtes italiens. Hop, voilà. Alors, première figurine. Je crois qu'on a le chef ici, tout de suite là, en haut, avec son casque et puis ses grands ornements. Voilà. Donc il est posé tranquille avec son bouclier. Gros plan, hop. Voilà, un joli visage. Il tient une lance, il observe. Voilà. À côté, donc, on a un Celte, lui, qui est habillé, une tunique, des espèces de bottes en peau, une coiffure un peu à la punk, si on peut dire.
Et surtout, on voit qu'il a c'est un bâton qui va lui servir à faire levier pour aider les rochers à dévaler la pente et écraser les Carthaginois qui sont en dessous. Alors, voilà. Ouais, il y a une belle gravure, hein, comme habituellement. Il y a un peu d'excédent et de résidus plastiques dû au démoulage, comme habituellement, j'ai envie de dire aussi. Donc c'est là où il faudrait que Linear A fasse des efforts et s'améliore. Ici on en a un qui est posé aussi, qui regarde ce qui se passe. Il a des petites lances, un bouclier rond, puis un poignard. Voilà. Lui, pareil, il regarde. Ils sont torse nu les mecs. Hein. Voilà. Bouclier celte, là, le grand bouclier ovale. La lance. Voilà. À côté on en a un qui est un peu plus habillé, on va dire. Enfin on va dire, c'est pas on va dire, c'est sûr. Donc lui, il a un grand bouclier ovale, une cotte de maille, un casque, un glaive qui est tiré. Donc lui, il est quasi au contact de l'ennemi. Comme lui également, puisque lui, il part carrément à l'assaut. Pareil, torse nu. J'espère que ça se faisait en été, cette traversée. Là encore, on en a un qui est aussi torse nu. Lance, bouclier. Alors lui, il peut être en train de regarder, hein, surplombant, voilà, l'ennemi arrivé. Là, alors là, il faudra redresser avec le fameux tuto. Donc lui, il va envoyer sa lance sur un ennemi qui est en contrebas. Voilà, celui-ci, il pousse un rocher, enfin il pousse. J'espère qu'il est bien rond, parce que vu la taille du rocher, ça m'étonne qu'il l'emmène bien loin. Mais on peut dire que voilà, il est peut-être comme ça finalement sur le terrain, et puis que le rocher, avec la force centrifuge. La force centrifuge, que dis-je? Avec la pesanteur, le rocher avec son poids va aider le celte à le pousser, tout simplement. Lui, pareil, il est bien posé, il observe. Lui également, alors ils sont tous dans le même accoutrement, hein, si vous voyez qu'ils sont tous torse nu pour la plupart. Voilà. Lui, alors lui par contre on pourrait dire qu'il est prêt à sauter, donc oui, ici on en a certains qui sont représentés au contact de l'ennemi, puis d'autres on voit qu'ils sont plus tranquilles, plus hauts, et qu'il n'y ait pas de danger immédiat pour eux, quoi. Donc voilà, alors la gravure comme habituellement là chez Linear, elle est top. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire, ce sont des belles figurines. Toujours dans l'originalité, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres marques qui ont représenté cet épisode. Hein. Et puis il faut dire ce qui est, c'est grâce à cette marque de figurines qu'on apprend aussi de l'histoire, parce que avant de s'intéresser à cet épisode-là, moi, si j'avais pas vu les figurines, jamais j'aurais eu vent qu'en montant les Alpes, Hannibal avait été attaqué par des tribus celtes, quoi, dans son cheminement. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on apprend des choses grâce à cette marque de figurines, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Là, avec des figurines comme ça, c'est des idées de diorama, il y en a plein, vous faites un petit plan incliné, vous mettez même pas toute la grappe, hein, quelques 3-4 figurines, bien, voilà, on peut faire une petite scénette très parlante, voilà. Et je trouve encore ces figurines qu'elles se prêtent superbement bien pour créer des dioramas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une vidéo sur la chaîne Brist. Salut!